Bonjour, bienvenue sur Cardio Online. Nous sommes sur le congrès Cardio Onco 2023. Je suis Stéphane Edéry, je suis cardiologue à l'hôpital Saint-Antoine. Je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui par le docteur Laurent François qui travaille à l'hôpital de Lyon. Et nous sommes là pour parler de quelque chose de rare mais de préoccupant tout de même, qui sont les tumeurs neuroendocrines et les complications cardiaques des tumeurs neuroendocrines. Alors Laurent, peux-tu nous préciser ce que c'est que le cœur carcinoïde très rapidement si c'est possible? Alors, on a au niveau de notre tube digestif et d'autres organes des cellules spécialisées dans la sécrétion de substances vasoactives et parfois ces cellules peuvent devenir cancéreuses et sécréter, pas tout le temps, trop de substances vasoactives. Lorsqu'elles en sécrètent trop, on parle de syndrome carcinoïde qui va associer sur le plan clinique des diarrhées, qui sont des diarrhées motrices, qui vont associer un tableau un peu particulier qu'on appelle des flushs, qui touchent plutôt le visage et le cou. Et une des manifestations, c'est le cœur carcinoïde. Alors que se passe-t-il dans le cœur carcinoïde? En fait, ces tumeurs neuroendocrines sécrètent en particulier beaucoup trop de sérotonine. Cette sérotonine va activer des récepteurs au niveau des valves cardiaques et ça va entraîner des modifications de ces valves avec ce qu'on appelle des plaques carcinoïdes qui vont épaissir les valves, les rétracter et entraîner des insuffisances, des rétrécissements et à terme des insuffisances cardiaques sévères. Est-ce qu'on a une idée de la fréquence de cette atteinte cardiaque au sein des patients qui ont une tumeur neuroendocrine? Alors, les tumeurs neuroendocrines, comme tu l'as dit, sont des tumeurs rares. Le nombre de patients qui vont développer dans ce contexte ce syndrome carcinoïde, c'est à peu près 30 à 40%. Et au sein de cette population, même si l'incidence n'est pas très précise, elle semble se situer entre 20 et 50% des patients présentant un syndrome carcinoïde qui vont développer une cardiopathie carcinoïde. Alors une fois qu'on est face à un patient qui a une tumeur neuroendocrine, tu peux nous expliciter ou nous expliquer quelle serait la meilleure stratégie pour dépister le cœur carcinoïde? Alors ça reste en effet un enjeu extrêmement important de dépister ce cœur carcinoïde. Alors on dispose des recommandations de 2022, celles de l'ENETS européenne et celles de la Société européenne de cardio-oncologie dont on parle beaucoup dans ce congrès. Ces recommandations, globalement, pour faire simple, nous disent que si un patient a des symptômes cliniques ou une dyspnée, eh bien, on va faire un dosage de NT-proBNP qui servira de référence, mais il sera adressé au cardiologue pour une échocardiographie. Et dans le cas d'un patient qui a un syndrome sécrétoire qui est totalement asymptomatique, y compris cliniquement, il est proposé la réalisation d'un NT-proBNP et une valeur supérieure à 260 picogrammes par millilitre doit entraîner la réalisation d'une échocardiographie. Et à l'inverse, si on est en dessous de cette valeur cutoff, eh bien, on peut se contenter de la recontrôler tous les 6 mois, bien sûr, en l'absence d'évolution clinique du patient. Dernière question pour toi, Laurent, c'est finalement comment prendre en charge et comment traiter ces patients avec un cœur carcinoïde? Alors là encore, c'est un sacré challenge. On sait qu'une fois que la cardiopathie carcinoïde débute, on n'a pas de traitement ni oncologique ni médical cardiologique pour stopper cette pathologie. L'oncologue a un rôle évidemment important, comme toujours en cardio-oncologie, on travaille en couple avec eux. Il convient pour eux de contrôler le mieux possible le syndrome sécrétoire, car on sait que ce syndrome sécrétoire mal contrôlé favorise l'évolution du cœur carcinoïde et son évolution éventuellement défavorable. Donc ça, c'est sur l'aspect plus médical. Et puis, au niveau cardiologique, le traitement qui semble être associé avec une amélioration du pronostic, c'est la chirurgie, mais attention, pas dans n'importe quelle condition. La chirurgie est recommandée chez des patients qui ont une cardiopathie carcinoïde sévère, avec un retentissement valvulaire important, et qui sont symptomatiques. Chez les patients asymptomatiques, avec un cœur carcinoïde, là, c'est plus question de discussion au cas par cas, et donc l'intérêt fondamental de faire des réunions multidisciplinaires entre oncologues, cardiologues, chirurgiens et anesthésistes qui vont avoir à prendre en charge ces patients. Merci Laurent pour ces réponses très précises. Je retiens essentiellement que l'indication chirurgicale, on va la retenir chez les patients qui sont bien contrôlés au plan sécrétoire, qui sont symptomatiques avec une IT ou une atteinte carcinoïde et ou pulmonaire volumineuse. Merci beaucoup Laurent.